les îles de Hoang Sa et Truong Sa, un poisson clown se déplace lentement entre les tentacules d'une anémone. La couche de mucus sur sa peau le rend immunisé contre les toxines. À proximité, le poisson papillon, avec son corps aplati et ses couleurs contrastées, serpente entre les branches de corail avec son long museau spécialisé pour attraper chaque petit polype. Un couple de poissons-anges glisse avec des corps épais et de longues nageoires qui leur permettent de tourner avec précision dans des espaces étroits. Dans les crevasses les plus sombres des rochers, le mérou gît immobile, avec son grand corps et sa large bouche prête à créer une forte succion et à avaler sa proie en un instant. Au niveau de l'eau supérieure, un banc de barracudas se déplace en formation, avec des corps allongés et des mâchoires aux dents acérées qui reflètent la lumière. Plus loin, le thon nage continuellement avec des muscles puissants qui maintiennent une vitesse élevée de dizaines de kilomètres par heure, sans repos pour assurer le flux d'oxygène à travers les branchies. Un groupe de dauphins émerge à la surface, respire rapidement et plonge à nouveau, coordonnant la chasse par écolocalisation. Dans des eaux plus profondes, le calmar se déplace par propulsion à jet, avec un corps qui peut émettre une faible lumière grâce à des organes bioluminescents, un signal dans un environnement peu éclairé. Sur le fond de sable, le concombre de mer rampe lentement. Les tentacules autour de sa bouche collectent continuellement les sédiments, filtrant la matière organique et expulsant du sable plus propre. Un individu peut transformer des dizaines de kilogrammes de sédiments chaque année, contribuant à maintenir la perméabilité du fond marin. À côté, l'oursin se fixe fermement au rocher avec des centaines d'épines acérées pointant vers l'extérieur. En dessous se trouve sa structure de mâchoire composée de 5 dents dures qui raclent continuellement la couche d'algues poussant sur le corail. Une étoile de mer se déplace avec des centaines de pieds ambulacraires, avec la capacité de régénérer ses bras perdus, un avantage dans un environnement comptant de nombreux prédateurs. Dans les prairies d'herbiers marins côtiers, l'hippocampe enroule sa queue autour d'une tige d'herbe, avec son corps érigé et une couche d'exosquelette qui lui fournit un camouflage total. Non loin de là, un exemplaire de dugong pesant entre 300 et 400 kg broute lentement le fond, consommant des dizaines de kilogrammes de plantes chaque jour. Une tortue verte glisse en kibiri, avec sa carapace hydrodynamique qui aide à réduire la résistance. Ses grands poumons lui permettent de plonger profondément pendant de longues périodes avant de remonter à la surface pour respirer. Dans les crevasses des rochers, le poulpe change continuellement de couleur et de texture de peau en seulement quelques secondes. Ces 8 tentacules portent des centaines de ventouses, dotées d'une capacité de perception chimique et tactile. À proximité, la seiche ajuste sa couleur à chaque battement, changeant simultanément la forme de son corps pour communiquer ou se camoufler. Une raie léopard glisse près du fond, avec ses nageoires larges comme des ailes, utilisant de faibles signaux électriques pour détecter des proies cachées sous la couche de sable. Chaque espèce porte sa propre structure corporelle et sa propre stratégie de survie. La vitesse du thon, la succion du mérou,
la couche d'épines de l'oursin, la capacité de régénération de l'étoile de mer, l'intelligence et le camouflage du poulpe, ainsi que la lenteur mais l'efficacité du concombre de mer, montrent la diversité des stratégies de survie dans cet écosystème. Tous coexistent dans le même espace, répartis selon la profondeur, la lumière, les sources de nourriture et la pression des prédateurs. Dans la mer du Vietnam, la diversité ne réside pas dans une espèce individuelle, mais dans la densité de la vie. Des centaines d'espèces dans un récif de corail, des milliers d'espèces dans tout l'écosystème. Un monde où chaque mètre carré peut contenir plus de formes de vie que n'importe quel écosystème terrestre. À mesure que la lumière continue de pénétrer profondément dans l'eau, de nouvelles couches d'organismes apparaissent. Des espèces peu connues continueront encore d'exister, s'adaptant et évoluant, maintenant l'océan toujours en mouvement selon des règles plus profondes et persistantes que n'importe quel mouvement en surface.